Bonjour, je m'appelle Guillaume Flamand et dans cette vidéo, je vais vous présenter la société dans laquelle j'ai effectué mon stage, ainsi que la mission principale qui m'a été confiée. Tout d'abord, il faut savoir que j'ai réalisé mon stage au sein du groupe Ledoux, qui a été créé en 2005 par monsieur Didier Ledoux et qui aujourd'hui possède un chiffre d'affaires de 12,5 millions d'euros, ainsi que 80 salariés. Ce groupe est divisé en 4 sociétés. La première, Hermès Technologies, qui réalise des pièces sur plan. Ensuite, la deuxième et la troisième société qui sont respectueusement SRMO et SRMO Mulhouse, donc qui s'occupent du rétrofit de machines. C'est-à-dire que si une machine est défectueuse chez un client, il nous la renvoie pour que nous fassions des mises à jour dessus et que nous fassions la mise au point, et à notre tour, nous la renvoyons chez eux. Et enfin, la dernière société, qui est la société Cybermeca, dans laquelle j'ai effectué mon stage, qui réalise de l'étude jusqu'à la fabrication de machines spéciales industrielles, et donc qui travaille pour le secteur industriel, automobile, aéronautique, ferroviaire ou même le secteur de la défense. Durant mon stage, j'ai donc eu une mission principale qui m'a été confiée. Celle-ci était de réaliser l'étude make or buy pour l'achat d'une machine de découpe. En effet, notre société fabriquant des machines spéciales, nous avons quotidiennement à acheter des pièces découpées. Et ces pièces découpées, aujourd'hui, sont toutes achetées chez les sous-traitants. La question qui m'a été posée était donc de savoir s'il était intéressant d'investir dans une machine de découpe ou non. J'ai décidé donc de diviser cette mission en 5 étapes distinctes. La première étape était de détecter les besoins. En effet, j'ai dû calculer en poids et en euros la totalité des achats de découpe sur l'année 2014. Suite à quelques recherches, j'ai donc trouvé que nous avions acheté 30 tonnes d'acier pour un montant total de 53 000 euros sur l'année 2014. Ces chiffres m'ont donc permis deux analyses différentes. La première était que nous achetions principalement des pièces découpées en acier, et la deuxième analyse que j'ai pu faire était que nous utilisions une grande diversité d'épaisseurs. Mon objectif était donc de trouver une machine de découpe capable de découper de l'acier d'une épaisseur de 1 mm jusqu'à 50 mm, mais également de trouver un fournisseur de matières premières. Et donc justement, trouver un fournisseur de matières premières a été ma deuxième étape. J'ai donc été sur internet pour rechercher plusieurs fournisseurs d'acier. J'ai consulté ces fournisseurs, j'ai reçu leurs offres et ensuite, grâce à leurs offres, j'ai pu faire une moyenne du prix au kilo de l'acier. Je suis donc tombé à une moyenne de 70 centimes d'euros le kilo. Une fois le prix au kilo de l'acier trouvé, la troisième étape consistait donc à trouver un fournisseur de machines de découpe. Pour cela, je me suis rendu sur internet et j'ai donc trouvé qu'il existait trois types de machines de découpe. La première, la machine de découpe laser, ensuite la machine de découpe plasma et enfin la machine de découpe jet d'eau. Cependant, seules deux d'entre elles correspondaient aux caractéristiques que nous souhaitions, la machine de découpe jet d'eau et la machine de découpe plasma. Dans un premier temps, j'ai donc rencontré un fournisseur de machines de découpe jet d'eau avec lequel nous avons évoqué les besoins de notre société, ainsi que les caractéristiques de la machine de découpe jet d'eau. Et enfin, à la fin de l'entretien, il m'a remis une offre à hauteur de 300 000 euros pour une machine qui correspondait exactement aux besoins que nous cherchions. Ensuite, j'ai rencontré un fournisseur de machines de découpe plasma, avec lequel nous avons évoqué les mêmes points qu'avec le fournisseur de machines de découpe jet d'eau, c'est-à-dire nos besoins, les caractéristiques d'une machine de découpe plasma, cette fois-ci. Et enfin, il m'a remis une offre de 150 000 euros pour une machine qui ne correspondait pas exactement à nos besoins, puisqu'elle pouvait découper seulement des épaisseurs allant de 1 mm jusqu'à 30 mm d'épaisseur. Cependant, suite à cet entretien avec le fournisseur de machines de découpe plasma, il nous a envoyé des échantillons de pièces découpées pour que nous puissions valider la qualité des pièces découpées par sa machine. Suite à la rencontre de ces deux fournisseurs est survenue la quatrième étape, un changement de besoin. En effet, après avoir rencontré ces deux personnes, j'ai décidé de mener une nouvelle étude de besoin, et donc de me baser cette fois-ci sur l'avenir et non plus sur les données passées. Cette étude m'a permis de découvrir que nous avions besoin de 130 tonnes de pièces découpées pour l'année prochaine, alors qu'en 2014, nous avions besoin seulement de 30 tonnes de pièces découpées. Suite à cette information, j'ai donc décidé de rencontrer une nouvelle fois le fournisseur de machines de découpe plasma. Celui-ci m'a remis une offre à hauteur de 169 000 euros, 169 500 euros pour cette fois-ci une machine de découpe plasma qui correspondait exactement à nos besoins, c'est-à-dire découper de l'acier avec des épaisseurs allant de 1 mm jusqu'à 50 mm.
Celui-ci m'a également fait découvrir la nouvelle loi Valls qui permet aux entreprises industrielles, les petites et moyennes entreprises industrielles, de pouvoir suramortir leurs investissements à hauteur de 40% entre le 15 avril 2015 et le 15 avril 2016. Suite à ces informations, j'ai donc pu passer à la cinquième et dernière étape qui était le calcul des besoins. Pour cela, j'ai dû aller voir le service de la comptabilité pour savoir quel taux d'intérêt nous avions habitude d'avoir avec les banques pour des montants similaires. Suite à cela, j'ai choisi un amortissement constant sur une période de 5 années. Grâce à toutes ces données, j'ai donc pu comparer les deux situations. La première situation, si nous continuons à acheter nos pièces de découpe chez les sous-traitants, cela nous coûterait 108 000 € par an pendant 5 ans. La deuxième situation, si nous décidons d'acheter une machine de découpe plasma, cela nous coûterait 100 000 € par an pendant une période de 5 ans. Donc d'après ces chiffres, il serait plutôt rentable d'investir dans une machine de découpe. Cependant, dans mes chiffres, il manque deux éléments. Le premier élément est le coût d'achat ou de location d'un moyen de manutention pour pouvoir manipuler les plats d'acier. Et enfin, le deuxième élément est la perte d'acier due aux chutes réalisées par la machine de découpe. Donc nous pouvons imaginer, en ajoutant ces coûts, qui sont en cours de calcul, que l'investissement dans une machine de découpe serait donc moins intéressant que de continuer à acheter la découpe chez des sous-traitants. En conclusion, je peux dire que ce stage m'a été très bénéfique, car dans un premier temps, j'ai pu découvrir le monde de la petite et moyenne entreprise, et ensuite j'ai pu réaliser une mission qui ne m'avait jamais été confiée, c'est-à-dire l'étude make-or-buy d'une machine de découpe. Je vous remercie de votre attention et de votre écoute. Au revoir.